tu es venu ici pour faire du babysitting. Au centre de ce qu'on appelait le paradis, ma sœur cadette, Léa, a dit cela sans la moindre honte. Une magnifique suite à Cannes. Depuis les fenêtres allant du sol au plafond, je pouvais voir le massif de l'Estérel et l'étendue infinie de la mer Bleue. La plage couleur or champagne scintillait sous la lumière du soleil. J'ai eu l'impression qu'un couteau de mots, complètement déplacé dans cette atmosphère, m'avait transpercé le cœur. C'était comme si tous les remplis d'attente avaient été instantanément chassés de mes poumons. Le mari de Léa, Marc, a continué avec un ricanement qui semblait être son idée d'une blague intelligente. Puisque tu es célibataire, ce sera une bonne expérience en matière d'éducation des enfants, n'est-ce pas? Un galop d'essai pour l'avenir. Enfin, bien que je ne sois pas sûr que cet avenir arrive un jour. La dernière partie a été ajoutée sur un ton délibérément feutré. Ces mots ont réveillé ma fierté, qui prenait tranquillement la poussière dans un coin de la pièce, sans que personne ne s'en soucie. Je vois. C'était donc leur version d'un conseil de carrière sincère pour moi, qui m'était battu avec les loups de la finance parisienne pendant 10 ans. Ce genre de conseil venait d'un homme qui se comportait comme le gagnant de la vie simplement parce qu'il avait quelques années de plus que moi. À leurs pieds, 3 enfants couraient partout, criant avec un mélange d'excitation et d'épuisement du long voyage. L'aîné, Hugo, sautait sur le canapé avec ses chaussures, et l'impact a fait rouler le melon de bienvenue sur le sol. Avec un bruit sourd, une petite égratignure est apparue sur le parquet poli. Les filles jumelles se battaient pour les encas du minibar et les éparpillaient sur le sol pendant que l'une attrapait la télécommande de la télévision avec des mains collantes et couvertes de chocolat. L'autre s'est approchée de moi en se dandinant, essayant de tacher mon costume en lin blanc immaculé avec du jus d'orange. Je suis simplement resté debout à côté de ma valise, encore tachée par la neige fondue de Paris, maîtrisant tranquillement ma respiration. Seule une personne de 3e ordre se laisse emporter par la colère. C'est en période de krach boursier qu'il était nécessaire de rester calme. La situation pouvait être considérée comme une sorte de krach boursier dans ma vie. Une vente de panique était le pire choix. Bon, alors j'y vais. J'ai une réservation pour de la plongée sous-marine. Hugo, baisse le volume de la télé, a dit Léa ce qu'elle avait à dire et a jeté un regard irrité à la suite en désordre. Oh mon Dieu, quel désastre. Désolé, mais pourrais-tu nettoyer cet endroit pendant que nous sommes sortis? Ce n'est pas beau à voir. Elle a ajouté cela, puis a enfilé ses sandales de plage et a pointé du pouce une autre porte dans le coin de la pièce. Oh, Chloé, ta chambre avec les enfants est par la porte communicante là-bas. J'ai déjà fait monter les bagages. Comme ça, ce sera plus facile pour toi de t'occuper d'eux, non? Ces paroles ne contenaient aucune considération, seulement le ton d'un avis professionnel. Silencieusement, j'ai ouvert cette porte. Ce qui est apparu était une chambre double ordinaire, rien à voir avec leur suite. Dehors, par la fenêtre, il n'y avait pas de mer Bleue, mais une cour de service bordée par les énormes climatiseurs de l'hôtel. Le bruit sourd et rugissant résonnait constamment dans la pièce. Il n'y avait pas de melon de bienvenue, seulement 2 pommes flétries posées sur une petite assiette. Seule ma valise et un sac coloré rempli de jouets d'enfants avaient été négligemment laissés dans le coin de la pièce. Ce n'était pas une chambre pour des vacances en famille. C'était une salle d'attente pour le personnel. Léa et Marc n'ont même pas essayé de me regarder dans les yeux. Le fait que je sois là a été considéré comme quelque chose d'aussi naturel que les lois de l'univers. Puis ils sont simplement sortis par la porte de leur suite. Oh, et une dernière chose, a ajouté Marc comme s'il venait de s'en souvenir, debout près de la porte. La liste des allergies des enfants est collée sur le réfrigérateur dans cette chambre. Hugo ne mange que des sandwichs au beurre de cacahuète, alors commandant au service en chambre. Le son de la porte qui se fermait a fait écho au son de quelque chose qui se brisait en moi. Ce qui restait derrière, c'étaient mes nièces et mon neveu, des étrangers liés par le sang, et une solitude qui ressemblait à une sorte de blague cruelle. Cette farce appelée vacances en famille avait été planifiée il y a seulement quelques semaines. Je m'appelle Chloé et j'ai 35 ans. J'avais atteint un poste respectable de vice-présidente dans le secteur financier de Paris. Chaque fois que ma sœur cadette Léa se mariait, avait des enfants et publiait des photos de sa famille heureuse sur les réseaux sociaux, je révisais des rapports de diligence raisonnables pour des opérations de fusion-acquisition. Il y avait des jours où tout ce que je pouvais faire était de renvoyer un autocollant pouce en l'air en réponse à un message qui disait « Regarde, Hugo s'est levé pour la première fois », avec une vidéo jointe. Cela ne me prenait même pas 3 secondes pour envoyer cette réponse, et immédiatement,
j'étais de retour en conférence téléphonique sur des transactions de plusieurs milliards d'euros. Je n'avais aucun regret concernant mon travail. Le succès et l'indépendance que j'avais saisis de mes propres mains étaient ma fierté. Pourtant, quelque part au fond de moi, je poussais un petit soupir devant l'éclat d'une vie que je n'avais pas choisie. C'est pourquoi, pour être honnête, l'invitation de Léa m'avait rendue heureuse. Chloé, allons tous à Cannes en famille. Tu n'as pas pris de vraies vacances depuis des années. Tu as besoin de faire une pause de temps en temps. Sa voix à l'autre bout du fil, brillante comme le soleil, semblait s'infiltrer dans mon cœur desséché. Je me sentais comme une voyageuse perdue dans le désert qui venait de trouver une oasis. J'ai demandé un long congé que je n'avais pas pris depuis des années et j'ai commencé à me préparer. Les membres de mon équipe m'ont regardé avec des visages mêlés de surprise et d'inquiétude. Chloé prend des vacances? La Terre tourne-t-elle à l'envers? Ils plaisantaient ainsi, mais ils ont volontiers couvert mon travail. C'était presque comme un pèlerinage pour récupérer quelque chose que j'avais perdu. J'ai été stupide de prendre ces mots au pied de la lettre. Pourquoi n'ai-je pas remarqué à l'aéroport Charles de Gaulle que derrière leur visage souriant, c'était comme s'ils disaient « Maintenant, nous sommes débarrassés des ennuis ». Léa m'a tendu nonchalamment une pile de billets d'avion. Les 2 avec les noms de Léa et de Marc imprimés étaient en première classe. Les 4 avec mon nom et les noms des enfants étaient en classe économique. Cette différence flagrante racontait déjà toute l'histoire du voyage à venir. Ils m'ont donné les billets de classe économique et les enfants, puis se sont précipités dans le salon de première classe. Moi, calmant les enfants agités, j'ai attendu 6 heures sur les chaises dures de la porte d'embarquement, entouré par le bruit de la classe économique. Et maintenant, me voici dans la chambre déclassée à côté de leur suite luxueuse, où seul le rugissement de la climatisation remplit l'air. C'était la réalité de mes soi-disant vacances en famille. Il semblait que mon voyage à Cannes avait atteint sa destination avant même d'avoir décollé. Non, en vérité, il n'y avait jamais eu de siège préparé for moi. Même si je n'avais pas payé ce voyage, je recevais ce traitement incroyable. Je n'étais rien de plus qu'un accessoire de scène pratique pour qu'ils puissent briller dans leur performance de vacances. Quant à ma sœur et son mari, ils s'étaient déjà précipités en disant « Bon, alors nous allons à notre réservation de plongée sous-marine ». C'était la raison pour laquelle on m'avait amené ici. Quand ma sœur a dit « Comme tu nous as tant aidés, nous couvrirons les frais de ce voyage », j'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Mais enseveli sous mon travail jour après jour, je me suis laissé influencer par ces douces paroles. De la grande fenêtre de la suite, le ciel bleu parfait s'étendait. En contemplant cette vue d'une beauté à couper le souffle, j'ai tranquillement pris une décision. Il n'y avait aucune raison de continuer à jouer docilement le rôle qu'un scénariste m'avait assigné. Je me suis allongé sur le canapé, fixant le plafond pendant un moment. Mais étrangement, aucune larme n'est venue. Il semble que lorsque la colère passe, une personne devient calme. Au lieu de cela, des souvenirs passés ont refait surface les uns après les autres, de manière vivide, comme s'ils s'étaient produits la veille. C'était quand Léa était en dernière année d'université. Elle a appelé mon bureau, sanglotant de manière incontrôlable. « Chloé, que dois-je faire ? Je ne peux pas payer mes frais de scolarité. Si ça continue, je serai obligé d'abandonner. À l'époque, j'économisais désespérément de l'argent pour un acompte afin d'acheter un petit appartement dans le Marais. Je me levais à 5 heures du matin tous les jours et travaillais jusqu'à 2 heures du matin, prenant la plupart de mes repas à mon bureau. Au bout du compte, je rêvais d'avoir mon propre modeste château avec une vue sur la Seine. Ma seule joie était d'imaginer avec mon esprit épuisé quel genre de peinture j'accrocherais au mur ou quelle vaisselle j'alignerais dans la cuisine. Cette nuit-là, j'ai écourté mon travail et j'ai rendu visite à Léa dans son appartement. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et sur la table se trouvait une pile d'avis de retard de paiement. Dans la pièce, il y avait un sac de marque de créateur clairement tout juste acheté, exposé comme pour s'en vanter. L'éclat du cuir lisse m'a brûlé les rétines. Dans ma tête, j'ai instantanément calculé le prix approximatif de ce sac par rapport au manque à payer des frais de scolarité pour lequel Léa pleurait. La réponse était bien trop évidente. Avant la colère, une fatigue profonde et sans fond m'a submergé. Encore une fois, j'ai pensé la même chose que toujours, si je la confrontais ici, je n'obtiendrais en retour que des excuses larmoyantes, et à la fin, je devrais m'en occuper. Cette réalité pesait sur mes épaules comme une lourde encre. Je suis désolé, Chloé. La bourse n'était pas suffisante, et j'ai fini par utiliser une partie de mes revenus de mon travail à temps partiel.
Je n'ai rien dit et me suis assise à côté d'elle. Le lendemain, je suis allé à la banque, j'ai retiré presque tout l'argent de mon compte d'épargne et je l'ai viré sur le compte universitaire de Léa. Je me souviens que l'employé de banque m'a jeté un regard perplexe. « Vous êtes sûr de vous ?» a-t-il demandé, comme pour confirmer. J'ai simplement hoché la tête en silence. « Merci, Chloé. Je n'oublierai jamais cette faveur pour le reste de ma vie. Quand tu achèteras ta maison, je t'aiderai avec tout ce que j'ai. » Léa a dit cela et m'a serré fort dans ses bras. J'ai cru à ses paroles jusqu'à ce que, 2 semaines plus tard, je la vois publier des photos d'un voyage en Europe sur les réseaux sociaux. Lorsque le premier fils de Léa, Hugo, est né, sa convalescence postpartum a été difficile et elle était devenue mentalement instable. J'ai donc annulé ma participation à une importante conférence internationale et je me suis précipité à l'aéroport. Cette conférence aurait dû être une opportunité majeure pour ma carrière. Pendant des semaines, je suis resté avec elle, calmant le bébé hurlant qui pleurait toutes les 2 heures pendant la nuit, changeant les couches et préparant les biberons. Une nuit, Hugo a développé une fièvre approchant les 40 degrés Celsius et ne s'arrêtait pas de pleurer. Paniqué, j'ai appelé la ligne d'urgence pédiatrique et j'ai continué à lui tamponner le corps avec une serviette humide. Léa et Marc dormaient paisiblement avec des bouchons d'oreilles dans la chambre d'à accent grave côté. Même quand j'ai frappé à la porte, il n'y a eu aucune réponse. À l'aube, alors que je m'assoupissais sur le canapé du salon en tenant Hugo, dont la fièvre avait enfin commencé à baisser, Léa s'est réveillée et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. « Désolé, Chloé. Pourrais-tu aller acheter plus de lait ? J'ai mal à la tête à cause du manque de sommeil. » Elle semblait totalement inconsciente du fait que je n'avais pas dormi une seule minute. J'avais balayé tout cela d'un revers de la main avec la phrase « parce que nous sommes une famille ». Je n'avais jamais pensé une seule fois à recevoir quelque chose en retour. Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était un peu de gratitude et de respect. Mais quelque part en chemin, ils avaient confondu ma bonne volonté avec un droit qui leur était dû. Ramenant mes pensées au présent, j'ai pris mon smartphone et j'ai commencé à organiser quelques petites choses. D'abord, j'ai appelé le service de garde d'enfants haut de gamme partenaire de cet hôtel. J'ai mis à profit les compétences de négociation que j'avais affinées à la Défense. Oui, j'aimerais demander une intervention urgente. Pourriez-vous fournir 3 professionnels de la petite enfance expérimentés et entièrement certifiés pour 3 jours à partir d'aujourd'hui, disponibles 24 heures sur 24 ? L'opératrice a semblé un peu surprise par mon ton calme et ma demande excessivement précise. Oui, pour 3 enfants, c'est bien ça ? Des allergies ? Compris. Nous organiserons la meilleure équipe capable de gérer les repas, le bain et les activités, le tout dans l'heure qui suit. Le tarif sera majoré. Est-ce que cela vous convient ? Oui, ce ne sera pas un problème du tout. Les frais pour 3 jours représentaient une part considérable de ma prime du mois dernier, mais ce n'était pas un problème. C'était comme une police d'assurance pour protéger ma dignité. Ce n'était pas un coût, mais un investissement. Ensuite, j'ai réservé un siège en première classe sur un vol de retour pour Paris le soir même. Il était hors de question que je supporte 6 heures dans un siège du milieu exigu en classe économique, à me morfondre dans la misère. Enfin, j'ai demandé à la réception de l'hôtel de leur laisser un mot. J'ai demandé du papier à lettres de haute qualité et une enveloppe avec le logo de l'hôtel. Chers Léa et Marc, je vous offre les vacances sans enfants dont vous avez toujours rêvé. Les meilleurs professionnels s'occuperont de vos trésors de manière responsable. Les frais sont mon modeste cadeau. Profitez-en pleinement. Je retournerai avant vous sur le champ de bataille appelé la réalité. J'aurais voulu, juste un instant, voir l'expression de leur visage en lisant ce mot. Peut-être d'abord la confusion, puis la colère, et enfin, la panique. Comme promis, l'équipe de choc que j'avais engagée a frappé à la porte communicante en quelques minutes. Les nounous expérimentés n'ont eu besoin que d'un coup d'œil à la suite dévastée pour commencer immédiatement à établir un lien avec les enfants. J'ai hoché la tête en silence devant leur professionnalisme. Je suis sorti de l'hôtel sans me faire remarquer et je suis monté dans un taxi en direction de l'aéroport. Quelques minutes après m'être enfoncé dans le siège, j'ai sorti mon smartphone comme si je me souvenais de quelque chose. Bien sûr, il y avait un appel manqué de Léa, qui venait apparemment de rentrer de sa plongée. Des notifications de messages apparaissaient également. « Chloé, où es-tu passée ? Qui est cette personne ? Que se passe-t-il » Sans l'ouvrir, j'ai appuyé longuement sur le bouton d'alimentation sans hésitation. L'écran est devenu noir,
et j'ai ressenti un étrange soulagement, comme si j'avais été coupé du monde. La tempête qui allait sûrement commencer à partir de ce moment-là serait tenue à l'écart jusqu'à mon atterrissage à Paris. Avez-vous assez profité du soleil? Vous n'avez pas l'air très bronzé, pourtant, a dit le chauffeur d'un ton amical par-dessus le rétroviseur. J'ai rendu un sourire vague. Pas vraiment. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour en profiter. J'avais une petite course à faire. C'est dommage. C'est la Côte d'Azur, après tout. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Le chauffeur a haussé les épaules. Quoi qu'il en soit, de bonnes choses arriveront à partir de maintenant. Sur ce, il a mis fin à la conversation, et j'ai reporté mon regard sur la vue du soi-disant paradis à l'extérieur, qui n'avait rien à voir avec moi. Quand je suis arrivé à l'aéroport et que je suis sorti du taxi, le chauffeur m'a interpellé. « Madame, vous avez l'air de quelqu'un sur le point d'accomplir quelque chose de grand. Bonne chance. » Il a affiché un large sourire et a levé le pouce. J'ai apprécié son geste aimable et je me suis dirigé vers le terminal. J'ai bu une seule coupe de champagne dans le salon et j'ai embarqué en priorité. Je me suis enfoncé dans le siège spacieux et je me suis essuyé les mains avec une serviette chaude. Une hôtesse de l'air m'a appelé par mon nom et m'a salué poliment. On me traitait enfin avec respect en tant que personne. Quand l'avion a dépassé les nuages, j'ai enfin eu l'impression de pouvoir respirer. La mer de nuages en dessous s'étendait comme pour laver mon cœur. De retour à mon appartement à Paris, j'ai allumé mon téléphone et, comme prévu, la tempête était arrivée. Des dizaines d'appels manqués et de messages, un torrent d'injures de la part de Léa et de Marc. Incroyable. Tu es un démon. Tu as mis nos enfants en danger. Qui sont ces babysitters? C'est une sorte de méchanceté? Ton cadeau odieux se moque de nous. Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? S'il est arrivé quelque chose, c'est de ta faute. Tu as gâché nos vacances. On va te poursuivre en justice. Ils ont déchaîné toutes les insultes de leur vocabulaire pour me réprimander. Un peu plus tard, des messages de mes parents sont également arrivés. De ma mère, Léa s'est effondrée en larmes. Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi cruel? Nous sommes une famille et nous devrions nous entraider. Excuse-toi tout de suite. C'était le sermon habituel. De mon père, je suis déçu de toi. Tu ne fais plus partie des nôtres. C'était une phrase courte comme un couteau. Puis sont venus des messages de ma tante et de mes cousins. Léa pleurait. Vous étiez si proches quand vous étiez petite. Que s'est-il passé? Ils avaient déjà construit un réseau d'informations parfait, se préparant à me condamner comme la méchante qui avait détruit l'harmonie familiale. J'ai lu chacun de ces messages comme si j'observais un sujet de recherche intrigant. Pas un seul de leurs mots ne demandait la raison de mes actions. Ce n'était jamais « Pourquoi as-tu fait une chose pareille ?» mais toujours « Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi cruel ?» Il n'y avait pas un seul mot qui essayait de comprendre mes sentiments ou mes circonstances. Il n'y avait que des accusations unilatérales contre moi pour ne pas avoir agi selon leurs attentes. À bien y penser, ça avait toujours été comme ça. Au sein de l'équipe appelée « famille », j'étais toujours celle qui se chargeait des sales boulots, la joueuse remplaçante pratique. C'était toujours moi qui rôtissais la dinde de Noël et qui lavais la montagne de vaisselle. C'était moi qui recherchais, achetais et emballais tous les cadeaux de Noël pour tout le monde. Et une joueuse remplaçante n'avait pas le droit d'exprimer son opinion. On attendait seulement d'elle qu'elle remplisse tranquillement son rôle chaque fois qu'on l'appelait sur le terrain. Sans répondre à aucun des messages, j'ai posé mon smartphone. Je pouvais facilement prédire leur prochain mouvement. Ils viendraient directement ici. J'ai commencé à me préparer pour ce jour. Une semaine plus tard, l'interphone a sonné si violemment qu'il semblait sur le point de se briser. Sur le moniteur sont apparus les visages sévères de mes parents, de Léa et de Marc. J'ai ouvert tranquillement la porte. Mais à quoi pensais-tu? Comment oses-tu gâcher nos vacances comme ça? La voix stridente de Léa a résonné dans le couloir silencieux de mon immeuble. J'ai froncé les sourcils et j'ai posé mon index sur mes lèvres pour la faire taire. Baisse la voix, Léa. Ne crie pas. Tu vas déranger les voisins, ai-je dit froidement, puis j'ai ouvert la porte un peu plus à contre-cœur. Si vous avez quelque chose à dire, je vous écouterai à l'intérieur. Entrez. Quand je les ai conduits dans le salon, je ne leur ai pas offert le canapé. Au lieu de cela, je suis resté debout, les bras croisés, face à eux. Puis, calmement,
j'ai commencé. Quant à la phrase que tu viens d'utiliser, je te la retourne telle quelle, Léa. Celle qui veut demander, mais à quoi pensais-tu? C'est moi. Mon attitude calme les a déstabilisés un instant. Marc s'est avancé, me pointant du doigt et criant, « Qu'est-ce que la famille est censée signifier pour toi ?» Excellente question, Marc. Je me posais justement la même question. J'ai lentement regardé autour du salon. Est-ce que famille signifie une source pratique de main-d'œuvre gratuite? Ou est-ce une excuse qui vous permet de piétiner la bonne volonté et le temps de quelqu'un d'autre juste pour vos propres vacances? Avec tout l'argent que tu gagnes à la défense, tu ne pourrais pas rendre un petit service à la famille. Ah, encore ça. L'argent que je le gagne grâce à des efforts qui me font presque saigner à blanc. Je ne suis pas un distributeur automatique qui crache de l'argent pour vos vacances de luxe. Qu'est-ce que tu as dit? La voix de Marc s'est élevée, menaçante. Son visage est devenu rouge de colère. À côté de lui, ma mère est intervenue d'une voix au bord des larmes. Chloé, nous voulions seulement que tu connaisses la joie d'être avec des enfants. Nous pensions que tu étais peut-être seule, à toujours travailler autant. Merci, mère. Mais pourquoi avez-vous essayé de m'imposer cette soi-disant joie sans me le demander? Si vous vous souciez vraiment de moi, n'auriez-vous pas dû d'abord demander, Chloé, pourrais-tu garder les enfants quelques jours à Cannes? Et en plus de cela, bien sûr, vous auriez dû discuter d'une compensation pour le babysitting. Ne me dites pas que vous avez oublié tout le temps et l'argent que j'ai dépensé pour vous tous jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas me montrer ne serait-ce que le minimum de respect que je mérite? À ma question posée calmement, ma mère s'est seulement mordu la lèvre et a baissé les yeux. C'est mon père qui a rompu le silence. Tu es la fille aînée. Il est tout à fait naturel que tu prennes soin de ta sœur cadette. Face à cette valeur dépassée, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire sec. Père, c'est faux. Nous ne sommes plus au XXe siècle. Avant d'être une sœur aînée, je suis Chloé, un être humain individuel. Ma vie n'existe pas pour la commodité de ma sœur. N'utilisez pas le mot famille comme une sorte de sortilège pratique. Il ne devrait pas être une chaîne destinée à me lier. Et père, as-tu déjà oublié qui a payé les réparations du toit? Te souviens-tu de ce que tu as dit à ce moment-là? Tu es vraiment fiable. Mais ce que tu voulais vraiment dire, c'était, tu es vraiment pratique, n'est-ce pas? Mon père s'est étranglé avec ces mots, détournant le regard avec malaise. J'ai observé calmement le moment où le masque de son autorité s'est effrité. Léa, d'une voix tremblante, a sorti sa dernière arme. Assez. Quelqu'un d'aussi égoïste et froid que toi. Je ne te considérerai plus jamais comme ma sœur. Quelle coïncidence! J'ai souri tranquillement et j'ai répondu. J'étais justement sur le point de démissionner de mon poste de ta sœur commode. Face à ma contre-attaque inattendue, Léa est restée sans voix. Je me suis levé lentement et j'ai montré la porte. Cette conversation est terminée. La sœur commode que vous vouliez n'existe plus ici. S'il vous plaît, partez. C'était mon premier refus clair et inébranlable. C'était comme si l'air avait été aspiré de la pièce, et pendant un instant, ils sont restés bouche bée. Mon père, le visage raidi par la colère et la honte, a été le premier à tourner le dos. Ma mère regardait alternativement Léa et moi, le visage tordu par une angoisse impuissante. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais à la fin, aucun mot n'est sorti. Marc, le visage rouge de rage impuissante, s'est contenté de me foudroyer du regard avant de les suivre. Seule Léa est restée figée un instant. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, comme pour lancer d'autres accusations, mais aucun son n'est sorti. Peut-être submergés par mon défi, ils ont tous les quatre quitté mon appartement sans un mot de plus. J'ai eu l'impression de m'être enfin débarrassé de la lourde armure que j'avais portée pendant tant d'années. Après un moment, je me suis levé d'un pas mal assuré et je me suis dirigé vers le buffet du salon. Il y avait là une photo de famille prise quelques années auparavant, une photo prise après le dîner de Noël où tout le monde riait ensemble. J'ai pris le cadre et je l'ai regardé. Sur la photo, j'avais une expression légèrement fatiguée, mais je souriais comme si j'étais heureuse. Maintenant, je pouvais clairement voir que ce sourire avait été forcé. J'ai retourné le cadre et je l'ai placé tranquillement tout au fond du tiroir. Il ne s'agissait pas de jeter le passé. Il s'agissait seulement de le remettre à sa juste place. Des mois ont passé depuis. Ma vie est étonnamment paisible. Les week-ends sont consacrés uniquement à moi-même,
jamais annulé à la dernière minute pour la commodité de quelqu'un d'autre. Avant, je m'étais jeté dans le travail comme pour m'échapper. Mais maintenant, j'apprécie vraiment ma carrière. Et puis j'ai finalement réservé un billet d'avion pour l'Italie, un voyage que je voulais faire depuis longtemps. Je prévois de visiter les musées de Florence et les vignobles de la campagne toscane. Ce sera un voyage en solitaire. Je n'aurai pas à m'adapter à l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Au moment où je prenais mon téléphone pour pratiquer les phrases italiennes que j'avais récemment apprises sur une application, l'écran s'est doucement allumé. C'était un message de ma mère. Il n'y avait eu aucun contact depuis cet incident. Il ne contenait qu'une seule ligne courte. « Est-ce que tu vas bien ?» Si j'avais été mon ancien moi, cette brève phrase m'aurait rempli de culpabilité, et j'aurais répondu à la hâte. Mais maintenant, je me suis contenté de regarder les mots en silence. J'ai doucement retourné mon smartphone face contre table et je l'ai posé. Répondre ou non, quand et quels mots renvoyer. Tout cela, c'est à moi de le décider. Il n'est pas nécessaire de se précipiter parce qu'ils sont les personnes les plus proches de moi. Nous devons nous respecter mutuellement en tant qu'individus indépendants et ne jamais oublier la gratitude. J'ai brisé cette chaîne de mes propres mains. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à mener ma propre vie, sans être dérangé par personne. Le ciel au-dessus de Paris est vaste et d'un bleu infini aujourd'hui encore. Sous ce ciel, je continuerai à tisser une histoire qui n'appartient qu'à moi.